pays a des bandits depuis sous Aristide. Nous songeons, si nous sommes là, nous sommes on sont oubliés, nous Ronald Cadavre, Amaral Duclona, et Joël Wilmer, et 26 couteaux, les frères 26 couteaux, etc., etc. Tu es toujours des bandits. Tu as des pouvoirs même qui passaient dans le pays, qui demandaient la police là pour faire mariage avec des gangs armés, nous songeons bien. Comment l'armée a atterri là, quoi, l'armée rouge? L'armée rouge, l'armée Timochette. Ça veut dire, c'est un pays qui a une dynamique de gangstérisation qui a monté là-dedans. Et toujours une chance. À chaque fois que gang a monté, nous avons force. Les Américains ont venu, ils ont désarmé les militaires, et les allés passer les Nations Unies. Les Nations Unies commencent à faire une série d'opérations, et quand pile bandit tombé, en pile bandit mourit. Mais directeur général, où est le résultat, président où est le résultat, notamment Jean-Baptiste Aristide, ou de Préval, comment il s'appelle encore, Boniface Alexandre, etc. Moun sa ou le résultat, toujours gagné, ou force étrangère avec eux. Marion Desson fait mandat avec force étrangère. Premier mandat, Léon Charlatou, force étrangère. C'est ça pour nous comprendre. Qui fait gang, ça nous vient de la journée à pour temps pour l'arrivée. Il y a 3 directeurs généraux seulement qui sont dans la police là et qui te fait carrière là-dedans. Gédéon, Normil Rameau et Franz Elbé. Après ça, reste il n'y a pas de sortie dans la base de la police là. Donc, il y a très peu de monde qui comprend le problème, directeurs généraux qui comprennent le problème de la police là. Maintenant, Jodia, vous demandez à LB de donner des résultats pendant le directeur général de l'hôtel là, tu as gagné force étrangère là. Il est capable. Il n'y a pas de information. Confirmé. On a offert à ce gouvernement, le gouvernement d'Ariel qui l'a, il offre une force étrangère. Scoop, d'après des sources dignes de foi. Mais tenez-vous bien. Vous voyez qui est-ce qui a pris force ça? Les Colombiens. Surtout les Colombiens. Sous ça que force ça dit, ils ont obligé le gouvernement à refuser. Parce que c'est Colombien. Parce que c'est eux tuer le président. Il va offrir nous. Ça fait 1. Deuxième bagage qui gagne. Est-ce qu'on connaît que le gouvernement gagne des millions et des millions de dollars que les décaissés pour l'acheter des armes? Ils ont bloqué. Pour ces chars, ils ont bloqué. Nouvelle ça, comme hier. Même parler avec l'autorité, on ne va pas le dire. Mais on gagne et me confirme. Mais est-ce qu'on pour qui ça? Il faut me dire nous tout. Parce que chaque temps, il y a acheté des armes, il y a la police des armes, les armes ça vont disparaître. Et ce sont ces mêmes armes que nous retrouvées dans mes bandits. Donc, un embargo. Est-ce que la police est capable aujourd'hui de résoudre le problème gang? Tout spécialiste dit nous oui, depuis au armes. Mais on pas gagné. Chaque acheteur, son chéri de char, chiffre, les commandants tiré sur les saisi, puis a tremblé. Donc, Claude Boulet, mais je ne savais pas qui te répondre pour la bataille. Mais qui fait, sous, même premier par la mort, c'était plus bon que ça acheter sur Jovenel. Son cob d'un fait. Et qui fait cob là, c'était bras droit de Jovenel l'idée qui fait cob là. Il n'a pas rien de sécurité. Mais il est responsable de sécurité dans le palais. Donc, il est responsable de sécurité Jovenel tout. Donc, monsieur fait cob là. Et l'ubériste dit, mais qui ça pour, mais qui type de bail, après consultation, il va t'occuper, parce que tu pensé c'est comme il t'a fait, il va faire comme pour une machine, et blindé, ça va pas utiliser.
blindé en panne tout le temps. Il y a projet tout le temps et la police n'a pas de budget. Même si il dit que Ariel commence à faire des efforts. Et Ariel dépense cob, selon source que j'ai, pour acheter matériel. Le matériel, ça il a bloqué, il y a une difficulté. Peut-être qu'il y a une chance pour ça. Et sinon, à cause de kidnapping, à cause d'assassinat spectaculaire de professeur de Renancourt, à cause d'enlèvement au quotidien qui finit un business très rentable et qu'on n'a pas assisté presque désarmé à ça chaque jour. Chaque ton sorti, on demandait qui nous prend. C'est comme s'il est inscrit dans le quotidien d'Haïti. Haïti est devenu, ou Port-au-Prince est devenu la capitale du kidnapping. Nous, elle est presque normale. Pendant qu'on va la campagne, a fait émission, etc., m'a fait des réflexions, même j'aime faire réflexion sur question, les ouvertes, me dit qui donnait la parole? Qui donnait la parole? Parce qu'en fait, je dis, tout le monde a parlé, tout le monde a dit même bagaille, me dit qu'il faut faire des réflexions pour donner la parole à d'autres personnes qui ont un rôle, à mission pour parler dans le pays ça, parce que parole vaut pesant d'or. Et c'est ainsi. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. J'ai sollicité une interview avec une personnalité importante, qui est le directeur général de la police nationale, Frantz Elbé. Entre autres, parce que je sollicité interview en pile l'autre monde, parce que faut nous parler comme si de manière sereine. Regardez. Le rencontre aux personnalités, on va faire une interview avec elle. Comme si, quand une question t'as me poser, elle m'a surtout pour jouer, pour dire, ah, oh, bah bon, ou incompétent, attendez, non, mais ça, on t'a dit sous. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. En temps plutôt, est-ce que des espoirs pour payer ça? Est-ce que la police est capable? Est-ce qu'il y a des moyens? Les opérations, etc. Donc, mal fait interview à vous. Nous ne sommes pas satisfaits de toutes les questions posées. À regarder pour eux, parce que c'est pas jouer, ne pas jouer, c'est comprendre, nous pas comprendre. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la police nationale? Pourquoi il y a eu ce mouvement au niveau de la Croix des Bouquets? Parce que moi, même je fais un truc pour me dire, opération de la police nationale, moi, image, je me garde, moi, il vient de base, 400 maozo, il crasé, cimetière, il crasé tout, comment ça s'appelle encore? Péristyle, négio, t'es tête mort, etc. Mais après, on tourne pour la plus belle. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi la police ne peut pas intervenir à Village de Dieu et à Gravine? Mais ce sont des questions importantes. Est-ce que les policiers ont démobilisé? Autant de questions. C'est pas jouer, pas jouer, mais est-ce qu'on parle rendu compte que la population bouquet pas qu'à marcher encore dans le pays là? Et c'est pour ça que je me fais le devoir. Pour me rencontrer le directeur général là. Monsieur le directeur général, bonsoir, merci de nous recevoir. C'est avec plaisir que nous pourrons échanger entre nous parce que il y a une série de questions que le peuple a posées. Je ne pas poser toutes, etc. Mais je faut-il pas l'avoir pendant une quarantaine de minutes pour nous poser des questions sur Jean-Pierre Yaye. Bonsoir, monsieur le directeur général. Merci parce qu'on a accepté de faire interview sur Raven. Je salue Gary et je salue la population. Que je vais une petite chance pour que je communique avec lui à travers Scoop FM. Donc, c'est un plaisir pour moi pour que nous recevions la direction générale de la police là pour que nous fassions parler. Nous avons la police qui a avancé. Comme nous souvent dit, la vie a des moments difficiles, mais ce qui est important, c'est qu'on ait qui gens pour redresser. Même si le pays a connu des moments difficiles, la police a comme institution, il connaît des moments difficiles. Les moments difficiles, ça nous commençons à travailler sur eux.
chaque jour, nous travaillons pour que nous rendions que la police on la police qui forte, on la police qui professionnelle. Donc, nous sommes capables de dire, en général, nous avons commencé à dire que la police là reprend rail et puis nous avons avancé pour plus de temps. Directeur général, je dis là, vous êtes capable de dire, est-ce que l'unité spécialisée comme dans la police, il est capable de répondre à défis qui gagnent, je dis dans le pays, à savoir faire des opérations au niveau des zones de non-droit et sécuriser le pays. M'a dit oui. Et nous en mesure pour nous confirmer à la population que la police est actuellement en mesure que pour le gouvernement contre bandit, traquer bandit, il prend contrôle espace que vous occupez. Enfin pour la population service. Cependant, comme nous toujours dit, personnel policier là, à un moment donné, il y a un petit problème de frustration policière. Mais après, de mettre en compte que nous faisons avec eux, pour nous sensibiliser eux, donc nous sommes capables de dire que les policiers sont motivés et engagés dans la lutte contre le banditisme en Haïti. Mais, demander pour que nous continuions le travail en termes de formation et puis en termes d'équipement pour la police. Donc, nous avons un stade de renforcement de la capacité opérationnelle de la police là, par la formation et par la dotation des équipements appropriés qui pour permettre que l'institution réponde à la responsabilité que nous choisir. Nous comprenons ou une confiance absolue et population au courant. Mais la population, ouais, et nous pas qu'à intervenir village de Dieu, nous pas qu'à intervenir Gravine et poser cette question. Maintenant, qu'est-ce qui fait défaut à la police nationale qui fait jusqu'à présent, ils ne sont pas capables d'intervenir pour faciliter même le passage des voitures, des camions, des gens de Carrefour et dans le grand sud du pays pour capable de venir dans l'ouest. Est-ce que son problème de personnel, opération, la police pas qu'à faire? Est-ce que son problème de matériel qui gagne? Expliquer pays parce que, en fait, tout le monde obtient que le directeur général a dit, sacrifié qui fait ou pas qu'à faire ça. Et comme seule force publique effective que nous avons dans le moment, il revient à nous-mêmes pour que nous prenions responsabilité. Avec mes moyens ou avec moyens adéquats. Si on a observé la police là, on voit que il y a des efforts considérables qu'a fait dans la police là. Et au jour le jour, il y a des espaces que nous avons occupés. Nous sommes capables de dire que nous avons une simple démonstration. Et 24 avril dernier, 2 groupes bandits avaient affronté au niveau plein, parmi le général. Après l'évaluation de l'effet, nous avons fait promesse, nous avons dit que la situation ça va évoluer à son question de quelques heures. Et la police déployée, et nous montrer vraiment que la police a grandi. Et rapidement, nous prenons contrôle de zone et nous permettre que l'activité reprenne au niveau de la plaine. Il était quand même pour que nous renforcions ces dispositifs. Il était quand même pour que nous, plus opérationnels dans la plaine. Actuellement, il y a des recueils d'informations qu'on a faites et il y a des grosses opérations que nous avons faites. Opérations de grande envergure. Nous avons continué à traquer les bandits. Maintenant, intervention Matissan, intervention Graville. Comme professionnel, tout ça que vous planifiez, tout ça que vous fait ou vous réaliser, tout objectif que vous gagnez pour atteindre lui, il demande une planification, il demande une taille. Nous voulons bien faire. Nous connaissons que la population fatiguée
nous avons l'importance Matissan. Matissan, comme souvent dit, c'est pas d'entrée plus que 4 départements. Et une grande partie dans l'ouest là. Business est affecté au niveau Grand Sud là. Au vigné, coût de sécurité, coût de transport et coût de sécurité viennent on est capable de coût ajouté sous des capables de produits studio qui prennent le sud ou du moins capsule le sud. Donc l'affecter considérablement l'économie pays. Donc c'est pour nous montrer l'importance que Matissan représente. Dans la dernière conférence de presse que nous avons faite, nous, la police, là, nous dit population, nous petit temps tout coûte. Et nous avons dit que le gouvernement, avec la police, là, a travaillé pour résoudre le problème. Ça. Et pour résoudre le problème, ça, définitivement. Nous ne pouvons pas le faire. Intervention que nous avons fait, pas intervention jeudi, et puis demain, et puis problème encore. Non, on a tout résolu le problème. Définitivement. Mais on a demandé appui population. On a demandé différents secteurs qui ont dans la population. On a demandé autorités politiques. On a demandé acteurs politiques pour collaborer avec la police. Pour que nous gagnions la paix, tranquillité et de manière durable, il faut que différents acteurs de la vie nationale là mettent ensemble et entendent sous gestion pays. Si nous ne pas arriver à faire ça, toute intervention que nous allons faire là, arrêter bandit, échange de tirs, malheureusement, bandit tombé, si que structurellement nous n'avons pas réfléchi sous gestion pays, nous avons fait un contrôle Matissan, nous avons fait un contrôle de nos du côté cap de problème. 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, si nous ne pas gérer bien, nous allons retourner dans la même situation encore. Pour éviter un cercle, pour nous approuver de temps en temps, donc, il faut agir sur conjoncturel là, qui demande des interventions musclées, interventions pour que nous prenions contrôle de l'espace là. Mais en même temps, il faut agir sur structurel là. Il faut agir pour que l'usine qui produit Bandia, pour définitivement nous craser l'usine ça. Et pour craser l'usine ça, c'est faut qu'il y ait entente entre différents acteurs qui gagnent dans la vie nationale. Ça veut dire que nous mettons fond titan sur la question Matissan et nous mettons l'espoir que nous sommes capables de passer sur Matissan. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Exactement. Et ça nous dit par rapport à l'analyse que nous faisons, par rapport à la préparation nous, par rapport à l'attente nous du gouvernement, et nous confions dans ça. Et concrètement, le engagement prend, et le gouvernement a accepté faire des débats considérables et une volonté manifeste pour équiper la police là, pour répondre à l'exigence moment. Donc c'est ça fait que moi mesure pour nous risque de réputation, moi, comme professionnel, pour me dire que pas longtemps problème n'a résolu. Tout pour nos pays et moi-même en particulier, je fais un tweet. Je fais un tweet concernant l'opération que la police menait dans la base 400 Marozo. Côté toute unité était arrivée, etc. On était tête mort, carrément, etc. Et puis, on fait tout là, parce que on dit base ça, son base qui détruit. Par la suite, 400 Marozo retournaient avec force. Comment on peut expliquer la population après avoir mis en déroute des individus illégalement armés et puis retourner? Est-ce que c'est la police qui n'a pas de moyens pour être sur place ou du moins c'était un mauvais calcul que nous avons fait pour 400 Marozo? Il n'est pas élégant pour que nous questionnions sur des opérations qui étaient faites et que opération faites et puis pas de consolidation. C'est étape qui était montée, c'est une étape de consolidation. Donc, nous-mêmes, au niveau de la police, la police a grandi, il faut le vivre de l'expérience passée. Donc, nous grandi. Donc, tout côté que nous avons opéré,
étape consolidation l'a faite. N'a gommé contre bandit, n'a traqué bandit, n'a pris espace, n'a occupé espace. Mais moi, je dis tout comme professionnel, la question de sécurité, il faut que nous agissions sous conjoncture là, et puis il faut nous mettre des bases solides tout pour nous résoudre le problème définitivement qui c'est structurel. Sous Pernier, des témoignages de monde de la population qui dit au caillou, et puis les chefs liés à Vite l'homme, etc. Ils prennent caillou. Et les ingénieurs qui sont anciens ministres, comme Pape Cité non, les TPTC, ils font M. Kitekala, ils ont monté Bazakala. Et à côté, il y a l'académie de police, il y a l'école de la magistrature, il y a des infrastructures d'État qu'il a. Et qu'est-ce qui fait problème gain business et député choiseur en roi, etc. Gain l'église en roi, pas quelques il y a des citoyens. Qu'est-ce qui fait problème? Parce que nous connaissons les mobilisations difficiles. Mais Penia, son zone côté nous qui mené opération beaucoup plus facile, d'après selon ça, certains monde dit, pour qui ça nous pas résoudre le problème Penia? Est-ce que Gombagaï qui posait problème en roi qui fait nous beaucoup agir avec efficacité pour nous qu'à tourner la caillou? Donc on a que nous avons une situation sécuritaire compliquée. En pile quartier, il y a l'existence de Grenade. Donc la police là, au fur et à mesure, à mener des opérations, et prend contrôle de l'espace. Pernier limitrophe en cas de bouquet. Ça, c'est un facteur qui menace le quartier Pernier. Nous comprenons, n'a pas agi sur lui. Nous augmenter présence au niveau Pernier. Mais pour résoudre la situation Pernier, il paraît simplement à présence policière, parce que quartier ça l'a gagné une menace perpétuelle sur lui, tout autant que situation quoi des bouquets nous pas totalement contrôlée. Donc c'est ça qui fait que n'a pas agi ni quoi des bouquets, ni Pernier, ni Pétionville en même temps. Dans la minute que je parle avec vous, il y a des opérations qui ont déroulé dans la zone nord. Il y a des opérations qui ont réalisé. Bilan partiel pour l'opération, ça qu'on a parlé là. Il y a des bandits qui, dans l'échange, malheureusement, qui tombent. Il y a des gens qui ont kidnappé que nous libérés. Et il y a déjà 2 véhicules que nous ont volés, que nous récupérons. Nous pas pour gagner des bilan parce que l'opération est en cours toujours. Donc c'est pour nous montrer que nous sommes très sensibles à la situation sécuritaire chaque zone et nous avons garanti chaque jour de travail pour que nous améliorions les conditions de sécurité dans notre pays, spécialement dans la zone métropolitaine qui représente un problème. Un problème qui toujours, comme toujours, ouais, et comme toujours parler avec des autres monde, c'est que la police a fait des opérations, Grand Ravine, Village de Dieu, Kouadabouké, Pernier, etc. L'État doit intervenir parce que un problème social qui existait à l'intérieur du bidonville Sayo. C'est-à-dire, les chefs, parce que là, on fait des actions, ils aident les gens, ils camouflent les gens, ils achètent du riz, l'huile, comme manger. Si l'État n'a pas intervenu, dans quelle mesure que l'opération que la police a fait, est capable de donner des résultats? Parce que les bandits sont encore capables de tourner, parce que la population, les gens qui vivent dans la zone Sayo, sont extrêmement misérables. Ça fait que nous se parlons tout à l'heure, nous dit que pour résoudre le problème définitivement, il faut gagner une approche multidimensionnelle. Ça veut dire qu'il faut nous agir sur le social, il faut nous agir sur l'économie. Donc, ce n'est pas simplement opération policière. Opération policière, c'est pour conjoncture là. Mais le fin gérer la conjoncture là, il faut travailler sur structurel. Donc, les Sahara, il va demander pour que l'État puisse engager l'enbail service à la population dans la zone Sahara. Donc, c'est lui-même que nous avons l'étape de consolidation. L'étape de consolidation, c'est présence continue de la police dans la zone, mais en même temps, tout,
faut l'État bailler service. Faut que monde à l'école dans zone là. Faut gagner soin dans zone là. Faut l'État présent dans zone ça pour bailler monde yo on l'autre option. Pour bailler monde yo on l'autre option autre que le banditisme pour ça qui ça monde qui peut faire calme bandit. Donc c'est faut que nous agissions sur toutes les deux options yo, conjoncturelle et structurelle. Une chose qui rend la police faible, c'est question qui tape. Et l'IV et puis la grandi de manière exponentielle, ça vient créer un pile doute et retirer un pile confiance que c'est un monde qui est dans la police là. Et nous remarquons, depuis environ 2 ou 3 semaines, la baissé, mais n'empêche qu'il y a des machines qui ont des plaques officielles qui continuent à faire des enlèvements dans le pays. Et surtout dans la zone d'Elma. Et qui j'ai nous-mêmes nous analyser question kidnapping parce qu'il vient en business, parce que la police a longtemps, et je profite de saluer des CPJ, longtemps, et structure ça, qui est direction centrale police judiciaire, le kidnapping qui fait, nous toujours à vendre des CPJ. Et c'est des CPJ qui cherchent un gens pour libérer Mounio. Je vous dis, parents négocier directement avec Bandio et qui n'est pas un pote cob, bah Bandio, ils lagué une et puis ok mon l'autre. Maintenant, qui réflexion que la police a fait pour au moins résoudre le problème ça et qui mesure nous pas pour être capable de diminuer, j'aime te diminuer pendant 2 semaines. Nous travaillons en pile sur prévention. C'est ça fait que chaque jour, nous travaillons pour que nous gagnions plus de policiers dans la rue. Pour que nous gagnions renforcer le déploiement policier dans la rue pour faire prévention. Mais en même temps, il faut que nous passions dans la deuxième étape. Première étape là, l'épuiser. Il permet réellement que nous baisse dans le nombre de cas kidnapping. Mais pour nous gagner une meilleure gestion de cas, c'est foyer à une case. Donc foyer, nous déjà connaissons, donc il va en secret pour tout le monde. C'est Gravine, village et autres. Donc maintenant, c'est foyer à une case. C'est ça. C'est foyer à une case. Nous devons attaquer le problème là exactement côté lié. Goumé a dit tout le temps, il ne pas comprendre. Qui vient des policiers à marcher, on va un cartouche, ou bien on va un pile. Bon Dieu, que gros âmes, nous jouons gros âmes, par Haïti, et nous jouons un pile cartouche à gaspiller. La police là, non, nous réunit. L'un pose problème ça, problème la douane dans le pays, ça, problème frontière dans le pays, ça, puisque pas nous-mêmes seulement. Quel type de réponse nous? Parce que la population a dit, il n'est pas normal pour dire qu'il fait 2 semaines à tirer et que la police elle-même capable de difficulté pour joindre munitions. Est-ce que des réflexions nous fait sur ça et qui ça nous a dit population à ça parce que il y a ça m'a vendu il y a munitions à vendre tout partout. Avant que vous pour nous, m'a retourner sur des mots que me prononcer. Je me parler du crasé foyer kidnapping, je dis prendre contrôle espace ça de façon à ce que pour que nous servir population mieux. Et moi porter précision ça pour éviter toute mauvaise interprétation. La question que posée là nous vient directement à trafic illicite d'âme. Donc le problème que le pays a traversé, trafic illicite d'âme, c'est une des plus gros problèmes venir. Depuis que nous pas arrivé à contrôler le trafic, ça, donc, nous avons toujours un problème avec gang. Donc, pendant que nous avons fait opération, mais il faut que, pour nous, aéroport, nous, contrôler. C'est ça qui fait que nous faisons des recommandations pour que nous demandions un espace dans l'État, côté que différentes institutions, douane, aéroport, APN, la police, nous avons un espace côté que nous rencontrons
pour que nous travaillions de manière conjointe pour que nous gommions contre le trafic illicite dans le pays. Et garder qui gens que frontières nous avons plus contrôle. Pas oublier que il n'y a pas de passage sur la frontière. Donc, il faut nous travailler de façon à ce que pour nous beaucoup plus présents sur la frontière. Il faut qu'il y ait plus de contrôle au niveau de la douane. Donc, pour nous, tout ça. Donc, c'est un ensemble de mesures que l'État doit. Et on pensait que, pas longtemps, il y a des mesures qu'on prend pour renforcer l'espace sale. D'abord, le thème, il y a des policiers qui ont des revendications spécifiques. Les policiers qui blessent grièvement, qui mourent. Est-ce que nous pensons à famille, à Timounio, et qui ça ou même, comme directeur général, ou fait pour eux de manière concrète, parce que pile n'a été abandonné, ou négligé. D'ailleurs, qu'on est, ça fait pour pareil, ça fait pour Timounio, et des gens qui étaient là pour protéger et servir, qui mourent sous champ de bataille. Frustration policière, souvent on dit que c'est justifié. Donc c'est par rapport à l'ensemble de problèmes que vous confrontés. Le problème, ça qu'on dit là, c'est qu'il y a un plus gros problème que la police a confronté. Et ça a créé un peu de frustration dans la police. C'est ça qui fait que nous te mettons en commission sous pied qui pour travailler sous une meilleure prise en charge de policiers, les victimes, et parents, policiers, les décédés. Donc, nous réalisons plusieurs ateliers de travail et nous arrivons à faire une proposition d'arrêté au gouvernement sous indemnisation policiers victimes dans le cas d'opération et parents petits policiers qui décédaient dans le cas de service. Proposition ça au niveau gouvernement, il a étudié lui, passer mais la donne pour que vous publiez. Mais il faut me dire que nous avons gagné avis favorable, préalable du gouvernement sur le travail. Ça. Donc nous avons été quoi que par longtemps, avons gagné une publication qui est faite dans ce sens pour bonne institution, pour encourager les policiers qui risquent vie chaque jour dans la rue. Maintenant, pour cadre de débit, policiers, toujours en retard. Des gens qui sont dans l'institution, qui travaillent 24 heures sur 24, parce que les policiers, même si les grands titans à la Cali, mais ils sont toujours mobilisés. Pour qui ça l'État et structure côté de la PNH, l'administration de la PNH, pas parler dans les gros réunions qu'on fait, dans le même conseil, etc., pour qu'on ait que, en ce qui a trait à la police nationale, pas qu'à gagner retard, parce que comme la petit, parce que déjà là, pendant qu'on a parlé là, il y a 1 ou 2 mois, il y a peut-être 4 là, et il y a parlé toute la journée depuis OM. Il n'y a pas me compte si ma vie fait interview, tellement de ça me pose des questions. Est-ce que vous avez moyen pour être capable toujours à jour pour des policiers? Il y a des efforts qu'on a fait. Je crois que pendant que je prends commandement, il y a des efforts qu'on a fait pour nous améliorer les conditions de travail. Que réhabiliter l'espace que nous vivons, pour que les propre, pour que y ait énergie, pour que y ait courant électrique, tout ça. Donc, nous avons pris l'intervention que nous commençons à faire dans le série de commissariat, sous-commissariat de police. Et donc, pour question de TICAT, donc c'est on va remplir salaire policier, frais pour policiers, prime de risque là pour policiers, donc on commence à accueillir. C'est ça qui fait que nous travaillons, nous annonçons que nous avons augmenté le prime de risque là pour unité spécialisée. Et il y a des unités même qui ont touché bas la prime de risque, l'augmentation va aller jusqu'à 100%. Hein. Donc, ça arrive fait par rapport à l'assainissement que fait l'institution. On a toujours travaillé avec le ministère des Finances, que nous avons de très bons rapports pour que nous gérions le problème pour dans le passé économique pour le moment ça va pas arriver. Une question à deux volets. Nous, la police là, a mené l'opération. Et puis, ouais, palais national qui pas gagné, je dis, qui pas un président,
la donne, il y a des armes extraordinaires. Est-ce que dans une loi qui permet de nous utiliser une unité spécialisée avec des armes qui sont dans la police là, ou bien il y a des lois qui interdisent nous? Deuxième volet questionnement, nous connaissons des policiers qui ont des armes extraordinaires qui sont capables de permettre d'intervenir, mais nous savons le plus souvent un détachement, des gens qui comptent bataille, des gens qui ont formation. Est-ce que nous pas penser, dans le cadre de travail, bataille que nous pouvons mener contre bandits dans le pays, pour nous rapatrier ces policiers dans une unité spécialisée qui est en détachement et nous avons des autres monde qui est policiers peut-être pour assurer la sécurité VIP parce qu'en fait nous gros mecs qui comme bataille qui en détachement. Est-ce que pour le détachement ça pas rendre la police très faible? Alors pour que nous renforcer la bataille qu'on fait contre le banditisme, il y a des mesures administratives nous supposons. Il faut gagner un personnel policier qui est qualifié, il faut gagner matériel, il faut gagner planification tout. Donc, les ressources humaines, nous accordons un peu d'importance avec lui. Donc, nous ne pouvons pas rentrer dans le détail, mais il y a des mesures qui apprennent à jouer ça pour nous gagner effectif raisonnable qui pour permettre que nous répondions à des défis que nous avons dans le moment. Non, le palais. Le palais national, il y a des unités spécialisées là-dedans qui là pour sécuriser espace palais, espace VIP, famille VIP, tout ça. Donc, si nous avons un cas extrême, comme commandant en chef, avec l'aval autorité politique, nous allons utiliser tout le matériel qui est. Bon, on ne va pas arriver, nous ne va pas faire, mais bon, on va arriver, on va utiliser tout ça dans la lutte contre le banditisme. Oui. Toujours dans le même bazar, on va avancer plus ou moins vers faire interview, mais on a posé deux trois questions. Blendéo, bon problème sérieux. Blendéo, c'est chiffré. Il y a deux trois qui sont grammatiques. Et il y a des policiers qui sont blendéo, ils pas la même, ils disent, ils ont un équipement que la police a fait à venir pour acheter blindé qui est dramatique parce que ça permet de déplacer plus. Et puis, il parle tout de blindé qui a des problèmes tout le temps, il y a déboîté, etc., etc. Est-ce que non, ça n'a pas acheté, matériel n'a pas acheté à Kounia là. Est-ce que nous tenons compte de spécificité ça pour policiers capables beaucoup plus efficaces pour capable aider l'institution, pour aider la population parce que il y a un problème dans l'achat de matériel dans la police. L'acquisition équipement pour force de l'ordre, il y a une procédure qui est tracée pour ça. C'est qui sa procédure là? Là, pour acheter équipement pour force de l'ordre, premièrement, c'est expert dans l'institution force de l'ordre ça qui dit mais qui type d'équipement que nous besoin. Mais pour qui ça? Techniquement, avis technique là, obligatoirement doit sortir la force publique là. Deuxième étape, autorité politique acheter. Si processus ça n'a pas respecté, on fait une mauvaise acquisition. C'est ça. Sans que oui, ou pas fusiller personne. Nous ne pas rentrer dans le détail, mais nous avons garanti que ça n'a pas fait et nous profiter pour nous féliciter l'autorité politique nous actuellement parce que yo très sensible à ça, c'est avis technique et sur avis technique nous que il y a fait acquisition. Matériel qui vient c'est matériel qui répond à l'urgence et besoin de la police nationale. Tout l'équipement que nous avons acheté là, c'est sous avis technique de la police. Expert dans la police. Pas même le directeur général. Expert dans la police là, dans le domaine ça, qui fait étude, qui propose quel type d'équipement pour acheter. Non pas seulement proposer, garder vidéo, garder papier, mais nous tient que une commission qui allait tester l'équipement, nous garder l'équipement nous avant que nous fassions quelconque acquisition. Bon, question c'est une question PAM, directeur, l'autre question tout le monde. Je songe que mon directeur général là, je
Je me rencontré, je parlé avec elle, et puis je me dit, pour quelle raison ou pas aider la police là? Et puis monsieur dit, moi, pas de problème pour ça, là. Et puis, tu fais une réunion qui fait, côté, tu as une rencontre qui fait entre directeur général la police et directeur général l'ONA. Pour faciliter les policiers, prêter. Parce que toute institution, depuis mon besoin, ils prêtent à l'aise dans l'ONA, pour les policiers, c'est un problème grave. Qui ça, l'administration Paul a fait pour faciliter les policiers, pour avoir un traitement avec l'autre institution pour ne pas traiter un parent pauvre? Nous travaillons chaque jour et nous toujours à l'écoute policiers pour que nous gardions ensemble qui gens que nous travaillons pour amélioration des conditions de travail policiers. Et sur le plan social, tout permettre que, sur le plan social et économique, tout pour que une évolution qui fait de bon côté policiers. Et l'autre programme ONA, comme on parlait de ONA, gagné une commission qui montait, qui a géré des capables du programme ONA Police. Là. Quand on a commencé à livrer à policiers. Okay. Et il a commencé à jouir tout privilège que l'autre institution a gagné dans le plan ONA la police. Là. Il a prêté à un meilleur taux. Donc, on croit que par longtemps, il y a une cérémonie officielle qui fait. Et puis, déclencher programme pour policiers. Pour prêter, normalement, même gens ont employé ou n'a prêté parce que eux-mêmes, tout y a cotisé chaque mois. Et là, on a. Et puis, en même temps, tout, nous-mêmes, on ne pas du tout. On a réfléchi. Une commission qui là, qui travaille avec différentes autorités dans le système économique là, pour qui gens que nous avons monté en coopérative pour la police. Nous avons commencé par une coopérative de consommation, côté que les policiers sont capables de joindre des produits à bon marché. Parents policiers capables de venir acheter. Et ce n'est pas de rêve. Et c'est des bagages qui sont réalistes, qui sont réalisables. Donc, pas longtemps, nous avons lancé le programme, nous avons lancé la coopérative. Parce que, actuellement, c'est documents légaux qui a fait actuellement. Statuts et autres. Nous jouons un appui technique, Conseil national coopérative. Nous jouons un support BRH, appui technique. Et nous espérons un délai pas trop long que la police a une propre coopérative. C'est ça, c'est un signe qui peut montrer que nous avons construit la grande famille policière. Pas oublier nous 14 000. Donc nous avons mis tête ensemble pour que nous réalisions un pile de bagages positifs pour policiers. Et moi, remarque, grosse cérémonie en fait de temps en temps, avec un renfort de publicité. Nous, police a une structure de communication très active, proactive même, sur ça. Et puis, moi, réunion en fait, gros bar en fait, et puis, regardez, moi, il y a banou aide, et puis, moi, une machine qui est au banou. Non, mais on est pour qui ça, c'est ça seulement au banou comme aide, parce que nous avons besoin de l'autre aide. Est-ce que, un type d'aide qui est au cabanou, est-ce que, l'autre type d'aide qui est au pas cabanou? Donc là, on veut parler de l'appui de la communauté internationale. Donc, nous avons deux partenaires qui aident nous considérablement. Dans la dotation véhicule, là, nous profitons pour nous saluer, ça ne peut pas faire de jaloux, la NL, et plusieurs autres partenaires encore. L'OEA là qui a aidé nous pour que nous voyions à l'étranger à l'étudier. Et nous avons plusieurs coopérants. Et il faut me dire que la communauté nationale là, on s'est mobilisé pour aider la police. Dans la mesure que capable, dans la mesure que vous estimez que capable. En termes de formation, en termes de dotation d'équipement. Mais c'est normal que des équipements, c'est le pays qui peut procurer le livre. Donc quand même,
On va parler d'Haïti. Un pays, un grand pays, historiquement. Grand pays, c'est vrai, même besoin qu'on ait, ceux qui chef d'accusation, ils prennent. Est-ce que M. Gombaye qui fait communauté internationale là, est-ce que son accord qui gagne de principe entre monsieur, parce que qu'on est dit monsieur chef Kassama Ouzo et que monsieur était peut-être à la base de enlèvement et américain, dis-nous ce qu'a dit sous extradition vers les États-Unis. L'extradition vers les États-Unis, il fait partie d'une entraide judiciaire entre États-Unis avec Haïti. Donc c'est un cas de collaboration. Et puis il faut nous tous connaître tout. Les organes de infraction qui liées à crime transnational, donc les cas traités de votre côté. Donc c'est ça. Ces questions, nous avons décidé de répondre nous. Adresser à la population captain à travers le pays qui sont pas dit pour gagner plus confiance, qui sont pas dit pour connaître que la police là a fait achat matériel pour mettre l'ordre dans des ordres. Et t'as mettre des paroles ça en parole d'espoir parce que diaspora dit le pape vini, c'est quelques rares monde qui prend responsabilité parce qu'on remet Haïti. Mais t'as remis qu'on adresse vers autour à diaspora pour qu'on ait quelque part, il y a une institution connue pour la police nationale qui travaille pour capable de venir la caillou parce qu'il y a souffert un peu, monsieur le directeur général. Comme force de l'ordre, nous gagnons un peu de responsabilité aujourd'hui à mon moment côté que gagner problème de sécurité dans le pays. Et nous travaillons chaque jour. Chaque jour, nous travaillons pour que nous gommions contre bandits, pour nous rétablir l'ordre dans l'espace côté que l'ordre oublie. Nous prenons un engagement formel dans nos policiers que nous continuons de travailler, nous continuons de gommer contre bandits pour que nous rétablissions l'ordre dans le niveau pays. Je dis population, diaspora, qui souffre chaque jour, que gagne espoir. Espoir que le pays a, sous plan sécurité, va évoluer. Commencer à évoluer, il y a de l'espoir. Et je crois que la police a privé avec appui population, avec support gouvernement, avec support communauté internationale, avec participation de différents acteurs de la vie nationale, là, on a préféré redresser la situation et de manière rapide pour que la population qui normalement occupation, pour que nous créions des conditions que le monde soit capable de venir investir dans le pays, pour attirer investissement étranger, pour que le monde qui est dans le pays ait une investition normalement. Donc, c'est ça, samedi là traduit volonté de tout policier en Haïti. Nous prenons engagement et nous croyons que nous avons respecté. Directeur général, merci à Pul.